Voici Wonder, présentation du jeu de piste. Alors, voici maintenant l'espace jeu de piste. Alors, c'est ici que vous allez retrouver les défis pour apprendre à coder avec Dash. Donc, progressivement, vos élèves vont découvrir les différents comportements et signaux qui sont disponibles pour animer Dash et Dot. Alors, ces défis se font d'une façon similaire au puzzle de Blockly. Alors, c'est-à-dire que vous allez avoir des défis qui vont être segmentés en plusieurs petites étapes. Il y aura des astuces qui seront disponibles pour accompagner également les élèves. Donc, dans l'application Wonder, c'est environ une centaine de défis et de programmation qui s'offrent aux élèves pour découvrir le codage. Donc, ici, vous voyez l'espace jeu de piste pour Dash, mais il y a également le même espace pour Dot. Alors, allons voir ce que ça nous réserve. Alors, voici le premier menu, le premier espace de défis. Donc ici, il y aura 6 défis en tout à réaliser et vous voyez que ça se fait de façon progressive. Donc, les autres défis sont verrouillés. Vous devrez réussir le premier pour déverrouiller le deuxième, ainsi de suite. Alors, allons tester le premier défi. Bonjour tout le monde. Alors, nous voici dans le tout premier défi de Dash dans Wonder. Alors, vous voyez que pour débuter, il y a un petit tutoriel, il y a une petite main pour nous aider. Donc ici, on doit aider Dash à dire salut. Et pour ce faire, on nous indique qu'on doit prendre la flèche de Dash. Et voilà, et l'attacher à l'animation salut. Par la suite, on doit appuyer sur le bouton jouer juste en bas. Alors, deuxième défi. Alors, je dois faire glisser l'animation. Alors, célébration. Programme Dash pour fêter automatiquement. D'accord. Comme ceci. Alors, nous voici dans un défi légèrement plus complexe pour que vous puissiez voir ce qui s'offre à vous. Alors, ici, j'ai programmé Dash pour faire un son d'étonnement et par la suite, éteindre ses lumières. Maintenant, la consigne me dit, après avoir éteint ses lumières, programme Dash pour choisir d'allumer de manière aléatoire ses lumières orange, magenta ou verte. Alors, on va devoir, bien sûr, faire des connexions et ensuite choisir une connexion aléatoire. Donc, disons que je vais connecter à l'orange. Alors là, la fenêtre s'ouvre automatiquement, probablement parce que c'est la première fois qu'on travaille le mode aléatoire. Donc, on avait le mode basique, on s'en va intermédiaire. Donc, ici, Dash passera de manière aléatoire à l'un des états reliés par ce signal. C'est ce que je veux. Alors, comme ceci. Et là, évidemment, ce que je vais vouloir pour passer d'une à l'autre, il va falloir revenir à l'état initial, j'imagine. Je dirais automatiquement. Et là, voilà, j'irai comme ceci, encore avec le mode aléatoire. Je reviendrai à la lumière fermée et je poursuivrai. Je cherche mon autre flèche. Elle est ici. Voilà, en mode aléatoire et la flèche de retour. En mode basique, bien entendu. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais ça fait une espèce de petite fleur avec les allers-retours. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Oh, il y a une astuce. Voir l'astuce. Ah ah! Alors, moi, j'ai fait les retours, mais ce n'était pas nécessaire. Alors, ce qui veut dire que je dois enlever les retours, les mettre à la poubelle. Je suis probablement allée trop vite dans les étapes. Allons voir ce que ça donne. Bravo.
Alors, après chaque lumière colorée, programme Dash pour attendre 1 seconde et ensuite éteindre ces lumières à nouveau. Ah ah, voilà. Alors, je relis, mais là, je vais devoir demander à Dash d'attendre 1 seconde. Alors, voici ici le réglage. Je fais la même chose avec chacune des lumières. 1 seconde toujours. Voilà. Bravo, le défi pour cette étape est réussi. Alors, après avoir éteint ces lumières, programme Dash pour choisir de manière aléatoire de faire demi-tour et ensuite automatiquement émettre à nouveau un son. Alors, vous voyez que tranquillement, les défis vont se complexifier. Alors, mais toujours en permettant à l'élève d'être accompagné là, par le point d'interrogation et en ayant les astuces. Et même au besoin, parfois, il y a des petites vidéos qui sont fournies afin d'aider. Alors, quelle belle occasion d'apprendre une autre façon de coder.